Mes chers compatriotes de l'intérieur de 1 284 000 km² que compte notre pays le Tchad et chers compatriotes de la diaspora, bonjour, assalamu alaikum, la pialessi, la leyessi. Je suis votre compatriote Masra Succès. Je m'adresse aujourd'hui à vous pour solliciter un sursaut et un engagement inconditionnel et sans précédent afin qu'ensemble nous aidions à bâtir un avenir plus serein pour notre pays. Un avenir qu'il nous faut bâtir en instaurant un leadership nouveau qui se préoccupe d'abord et en premier de la vie et des conditions de vie de 15 millions de Tchadiennes et de Tchadiens que nous sommes aujourd'hui. Je m'adresse à vous tous, intellectuels, forces de sécurité, coiffeurs, clandomanes, éleveurs, agriculteurs, entrepreneurs. Je m'adresse à vous tous, artistes, autodidactes, sportifs, hommes de médias, hommes de culture. Je m'adresse à vous tous, étudiants, élèves, enfants de rue, abandonnés à votre triste sort. Je m'adresse à vous tous, fonctionnaires internationaux, vous qui, pour diverses raisons, êtes amenés à vivre dans la diaspora, mais pour qui l'avenir de notre pays vous préoccupe chaque jour. Je m'adresse à vous tous, hommes, femmes de tous horizons, peu importe votre religion, peu importe votre région, peu importe votre formation initiale, votre parcours, que vous appartenez à un parti politique ou non, importe très peu. Je m'adresse à vous tous qui n'avez jamais voulu un jour vous engager pour la chose publique parce que simplement vous ne croyez plus dans la capacité de nos dirigeants à nous amener vers un horizon nouveau. Vous qui êtes restés très longtemps dans la résignation. Le Tchad, notre pays, est à la croisée des chemins. Vous tous qui vous sentez copropriétaires de ce pays et qui voulez laisser pour la future génération un avenir meilleur, c'est maintenant que je vous invite à rejoindre l'ensemble des transformateurs et des transformatrices de notre destin commun, de notre maktoub commun, de notre avenir commun. Les dirigeants actuels qui dirigent notre pays depuis bientôt 30 ans et sans alternance ont eu le temps de montrer leurs limites. Ils nous laissent un pays en banqueroute qui profite à quelques-uns. Je ne vais pas ici revenir sur les contre-performances de ce régime de plusieurs décennies d'intérêts particuliers, loin des préoccupations de la majorité des 15 millions de Tchadiennes et de Tchadiens que nous sommes, vivant pour l'essentiel dans la précarité, dans les milieux ruraux, sans électricité, sans accès à l'eau, sans accès aux voies de communication et aux activités génératrices de revenus pour s'occuper simplement décemment de leur pays. Je veux surtout m'adresser à vous aujourd'hui pour parler d'avenir, car loin de répondre à ces préoccupations légitimes et majeures pour notre pays, eh bien ces dirigeants s'apprêtent à changer pour une énième fois notre constitution selon le bon vouloir du président de la République, qui tantôt rallonge le nombre de mandats, tantôt élimine la limitation en accusant d'ailleurs au passage les puissances occidentales qui lui auraient envoyé des constitutionnalistes pour modifier la Constitution. Mais cette fois-ci, la situation est des plus graves, avec la volonté d'instaurer une nouvelle République passant en perte et profit toutes les dérives, tout en continuant avec les mêmes qui nous ont amenés à ce niveau de sous-développement et de misère sociale généralisée où moins de 5% de la population a accès à l'électricité et l'eau, où des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de femmes meurent en donnant la vie à cause de manque de structures sanitaires et où l'essentiel de notre système éducatif est abandonné avec chaque année des saisons de grève qui assombrissent l'avenir de notre jeunesse et partant donc l'avenir de notre pays. Mieux, ils veulent à travers cette nouvelle constitution tailler sur mesure encore une fois, concentrer les pouvoirs déjà énormes dans les faits entre les mains d'un seul personnage, le président de la République, à travers le régime dit présidentiel intégral et empêcher aux nouvelles générations que nous sommes par dizaines de milliers, par centaines de milliers, par millions même, de prendre part au destin national. Les quelques éléments révélateurs de cette volonté manifeste de s'éterniser au pouvoir
malgré l'absence de résultats et malgré l'absence d'impact positif pour notre pays, c'est d'abord la suppression du Conseil constitutionnel. Ensuite, la suppression du poste de Premier ministre qui, jusque-là, servait en quelque sorte de symbolique élément de jonction pour notre fragile unité nationale. C'est aussi l'augmentation de l'âge minimum pour être candidat à la présidence de la République en faisant passer de 35 ans à 45 ans, alors même que le président de la République lui-même, il y a 30 ans, quand il prenait le pouvoir, avait moins de 40 ans. Et voyez-vous, mes amis, Sankara avait bien 34 ans quand il avait pris le pouvoir. Et que partout dans le monde, aujourd'hui, regardez autour de vous, le bon sens plaide pour une régénération pour apporter du sang neuf à toutes les sphères décisionnaires des pays. Toutes ces décisions ont été adossées sur un simulacre de forum dit inclusif qui a réuni pour l'essentiel les amis du président et les membres de sa famille politique et les quelques courtisans avec quelques opinions indépendantes qui sont d'ailleurs très anecdotiques. À l'heure où partout dans le monde et en Afrique même, nous assistons à des changements, à des alternances démocratiques. Chez nous, au Tchad, on veut museler toute énergie nouvelle et instaurer une monarchie qui ne dit pas son nom. Entre-temps, quelles propositions fait-on concrètement? Quelles décisions prend-on concrètement pour diversifier notre économie, pour réduire notre dépendance au pétrole et ainsi créer les opportunités pour les millions de Tchadiens que nous sommes? Eh bien, rien. Quelles décisions prend-on pour améliorer la qualité de vie des populations qui vivent dans les milieux ruraux et pour lesquelles la crise dont on parle est une crise éternelle, puisque ceux-là n'ont jamais eu à bénéficier des fruits, même des rentes pétrolières que nous avons réussi. Que fait-on pour arrêter le pillage des ressources de notre pays, dont le président lui-même reconnaît d'ailleurs que, d'une certaine manière, toutes les personnes qu'il a nommées en 28 ans de pouvoir n'ont été que des pillards pour qui l'unité de compte en banque est le milliard de francs CFA. On connaît donc ces personnes, à l'en croire, mais on ne fait rien pour arrêter l'hémorragie financière, nous privant de tous les moyens de développement qui sont d'ailleurs placés dans les paradis fiscaux, placés dans les biens immobiliers et les biens financiers. Vous connaissez les révélations qui sont faites ces derniers temps. Mes chers compatriotes, il est temps de reconnaître qu'un dirigeant qui, en 30 ans de pouvoir, n'arrive pas à constituer une meilleure équipe au service de notre pays est sans doute lui-même le problème. Dans un gouvernement comme dans le corps humain, les problèmes les plus graves viennent de la tête. J'aurais pu, mes chers compatriotes, demander au président de la République et à quelques esprits encore animés d'un minimum sens de patriotisme autour de lui d'abandonner ce projet illégitime et non consensuel qu'ils veulent faire approuver par un Parlement lui-même illégitime, dont le mandat a expiré depuis bientôt 3 ans, mais qu'on a prorogé par des artifices. J'aurais pu ici leur demander de se concentrer à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'apporter des solutions concrètes pour améliorer la vie des gens et arrêter cette longue agonie de notre pays qui vit une crise d'abord de manque de leadership serviteur. Nous connaissons déjà bien longtemps leur orgueil et leur volonté d'aller jusqu'au bout, sans remords, car en réalité, et vous le savez sans doute, ce qui les intéresse, ce n'est pas forcément l'avenir de notre pays. C'est pourquoi je m'adresse avant tout à vous, Tchadiennes et Tchadiens, peu importe où vous êtes, peu importe votre origine et votre religion, peu importe votre genre, peu importe votre âge, y compris vous qui vous trouvez embrigadés dans le parti au pouvoir et qui reconnaissez souvent d'ailleurs en privé la dérive de ce régime. À vous tous, je vous invite à rejoindre les transformateurs de notre pays qui veulent ensemble amener notre pays à une autre destination en bâtissant en partie de nos divers talents, comme le Chari et le Logone, prenant leurs sources ailleurs, mais s'associant pour aller dans une sorte un peu de lac Tchad nouveau. Pour ma part, c'est sans doute pour vous aussi. Je veux dire, je n'ai pas choisi de naître tchadien. J'ai juste eu la chance, la grâce et le maktoum de naître dans un pays, le Tchad,
plein d'espérance, plein de talent, plein de potentialités, qui a une grande vocation africaine et pour lequel je compte continuer à m'employer intensément pour contribuer avec toutes les forces progressistes à lui dessiner un meilleur avenir, celui d'une société fondamentalement assise sur les valeurs de l'excellence 360 degrés, une excellence qui ne regarde pas d'où nous venons, assise aussi sur les valeurs de justice pour tous et de solidarité républicaine et qui ne crée pas des opportunités pour quelques-uns et abandonnant sur le carrefour les autres. Mon intime conviction, permettez-moi de vous le dire mes chers compatriotes, c'est que la matière première de développement d'un pays, c'est la matière grise, le ilm, le cadeau, le talent des hommes et des femmes qui constituent ce pays. Sur les 15 millions de Tchadiennes et Tchadiens d'aujourd'hui, ces compétences existent, y compris pour diriger notre pays. Ces compétences existent. Elles ont besoin d'être mieux mixées, mieux aiguillées, mieux outillées, mieux orientées pour aller à la conquête de notre Moustakbal, notre avenir commun. Et c'est possible de réaliser ce rêve d'un Tchad nouveau et profondément transformé avec les nouveaux transformateurs de notre pays. En réalité, je l'avais dit, dans un gouvernement comme dans le corps humain, les problèmes les plus graves viennent de la tête. Mais je suis aussi convaincu que les solutions les plus importantes doivent venir de la tête. Oui, mes chers compatriotes, de l'intérieur et de la diaspora. Les solutions à nos problèmes doivent d'abord venir de nos têtes individuelles et collectives. Des milieux modestes du Tchad, parce que j'ai commencé mon école au village avec moins de 500 francs CFA, sans électricité, en utilisant les lampes à pétrole, jusqu'aux tribunes des institutions internationales, j'ai appris à compter sur la valeur travail comme réserve d'excellence, sur la bienveillance des hommes et des femmes de diverses religions et sans religion, de toutes les couleurs et de divers continents. Ils m'ont appris, ici au Tchad et à l'international, la foi en l'homme et la femme dans ce qu'il ou elle peut avoir de meilleur. J'en ai appris la richesse de la diversité. J'ai appris auprès des non-voyants, ce qu'on appelle les aveugles dans nos pays, qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. J'ai appris auprès des personnes du troisième âge de notre société le sens de la vanité et de la futilité d'une vie qui n'est pas dédiée à être utile à son environnement, à son milieu, à sa société, à son pays. Ces expositions, parfois douloureuses et rudes, ont façonné ma vision de la vie, ma vision du Tchad, ma vision du monde, celle de contribuer à construire des ponts entre les cultures, entre les peuples, entre les différentes couches de la société. Construire des ponts solides de destin commun entre les diversités culturelles tchadiennes dans une ouverture à la sous-région Afrique centrale qui a besoin d'un Tchad optimal, d'un Tchad vraiment développé, d'un Tchad au sommet de son art. Mes chers compatriotes, cette tâche collective de transformation de notre pays, à laquelle je joins ma voix à celle des nombreux transformateurs de l'intérieur et de la diaspora, elle est exaltante, d'autant qu'en ce qui me concerne, elle concerne le seul pays que j'ai en héritage, le Tchad, qui m'a vu grandir car je n'ai pas de deuxième pays. Dans mon esprit et dans mon cœur, il n'y a pas de plan B, puisqu'il n'y a pas de pays B, encore moins de deuxième vie. C'est aussi cela, se sentir copropriétaire et non locataire de son pays. Faites votre part du colibri. Agissez pour votre pays. Si ce n'est pas maintenant, c'est quand donc? Si ce n'est pas vous, qui d'autre attendez-vous? Engagez-vous, faites votre part, sentez-vous copropriétaire de ce pays que le destin a voulu que vous ayez en partage. Rejoignez les transformateurs de notre pays pour bâtir ensemble un meilleur avenir. Car ce qui importe et ce qui devrait importer, c'est toujours de regarder en avant, de regarder vers l'avenir et de le construire avec espérance dans la richesse de la diversité que notre pays comporte. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre beau pays qu'il nous faut bâtir ensemble.